L'Afrique. Ce continent mythique regorge de richesses humaines et naturelles. Le continent est réputé, à juste titre, pour ses vastes espaces naturels et pour les animaux majestueux qui peuplent ses paysages, aussi sublimes que variés. Dans ce premier épisode en Afrique australe, nous partons à la rencontre de la mégafaune africaine, sur la terre des géants. Les conditions extrêmes qui règnent dans ces savanes de Namibie ont poussé les espèces de ces milieux à adapter leur mode de vie. Ici, l'eau est rare et l'ombre est une ressource qui l'est tout autant. Certains animaux se sont spécialisés afin de pouvoir satisfaire leurs besoins dans ce milieu aux apparences si hostiles. C'est par exemple le cas de l'un des plus grands rapaces du monde, dont l'écologie est pour le moins atypique. Le messager sagittaire. Malgré la taille importante de ses ailes, il ne vole presque jamais. Il parcourt en revanche chaque jour des dizaines de kilomètres en marchant, à la recherche de lézards ou d'invertébrés. Mais cet oiseau est avant tout un grand maître de la chasse aux serpents. Dans la savane, le moindre petit plan d'eau constitue une aubaine et engendre naturellement de grands rassemblements. La chaleur du milieu de journée est insoutenable. De nombreuses espèces se retrouvent ainsi passivement pour profiter de cette rare occasion. Gnous bleus, zèbres des plaines ou encore springboks, tous ces herbivores font partie intégrante de cette faune exceptionnellement dense, mais soulignent aussi cette densité rare de grands animaux, propres au continent africain. Mais ici, il est 5 espèces mythiques, culturellement réputées pour être les animaux les plus dangereux et craints par les chasseurs locaux. Le Big Five. Et voici le premier de cette liste. Le buffle d'Afrique. Bien que strictement herbivore, ce bovidé géant peut atteindre 1 tonne. Ses cornes et sa masse font de lui un animal extrêmement dangereux en cas de confrontation. Ses caractéristiques sont un atout majeur lorsqu'il s'agit de se défendre face à un autre membre du Big Five, carnivore cette fois-ci. On le dit roi de la savane. Le lion n'est plus à présenter. Pour l'instant, la chaleur écrasante de cette journée estivale fait de ces carnivores de simples dormeurs, mais mieux vaut ne pas traîner là. Les arbres, rares au milieu de ces milieux ouverts et arides, sont une ressource fondamentale pour de nombreux oiseaux. Pendant l'hiver européen, c'est ici que l'on retrouve le guêpier d'Europe, qui effectue chaque année une grande migration afin de subvenir à ses besoins au fil des saisons. Sur cet arbre, 2 rapaces de taille moyenne se reposent. Malgré les différences flagrantes entre ces 2 individus, il s'agit bien d'une seule et même espèce. Ce sont des autours sombres. À droite, celui-ci arbore les couleurs typiques d'un adulte, tandis que l'oiseau de gauche est en fait un jeune. Ces oiseaux de proie chassent depuis des arbres et buissons, à la recherche de petits animaux adaptés à leur gabarit. Lézards,
oiseaux ou encore petits mammifères. Cet endroit est stratégique. Ils observent tous deux une façade rocheuse qui constitue un abri idéal pour nombre de proies potentielles. Ces rochers regorgent de cachettes et sont le domaine vital de petits lézards qui trouvent nourriture et chaleur dans cet écosystème local. Les petits va-et-vient de ce petit reptile ont aussi attiré l'œil d'un grand-duc africain. Mais ici, les habitants les plus actifs sont tout autres. Ces petits animaux à l'allure de rongeurs géants sont des damans des rochers. Pourtant, ces petits géants très grégaires n'ont rien des rats et des souris, et sont en fait de proches cousins des lamantins et des éléphants. Ils vivent au sein de groupes assez imposants et passent beaucoup de temps à se nourrir pour satisfaire leur régime herbivore. Le soir venu, ces mammifères restent vulnérables et ne manquent pas de s'assurer qu'aucun prédateur ne rôde autour de la colonie. À la nuit tombée, il est plus sage pour cet individu quelque peu isolé de quitter cette plage exposée et de retourner en lieu sûr avec l'ensemble de ses congénères. Ces impalas sont des herbivores de taille moyenne, vivant en groupe de taille modérée. Ce mode de vie assure une protection relative face aux prédateurs, particulièrement à ce moment de la journée. Ce mâle, reconnaissable aux cornes élégantes qu'il porte sur la tête, s'est isolé. En cas d'attaque, il ne pourra compter que sur sa grande agilité et sur sa vitesse, à condition de fuir à temps. C'est pourquoi il est constamment sur le qui-vive. Ce soir, aucun impala de ce groupe ne finira au menu de ce léopard. Mais à quelques pas, un groupe de cobs à croissant semble avoir la garde baissée. Ces grands herbivores, bien que beaucoup plus imposants, ne sont pas capables des mêmes prouesses athlétiques. Sous les yeux de ces minuscules primates nocturnes, la loi du plus fort a été illustrée ce soir dans la savane. Pour ce léopard,
Un cob à croissant adulte constitue un repas de choix. Ce félin est l'un des plus grands sur Terre et est un redoutable chasseur. C'est le troisième membre du Big Five. Paradoxalement, il possède le taux de réussite en chasse le plus faible de tous les félins, puisqu'on estime que moins de 10% des attaques sont concluantes. Ce festin n'est donc pas de refus. Laissé tel quel, ce cadavre profitera à d'autres petits carnivores, comme à cette jeunette panthère, ou encore à ces civettes africaines. Les relations interspécifiques sont infiniment nombreuses dans la savane. Léopards et antilopes fournissent un exemple de prédation au sommet chez les géants de ce monde. Mais ceux-ci s'affrontent aussi souvent lors de conflits territoriaux à toutes les échelles, des plus petits aux géants. Au milieu de la nuit, ce point d'eau très calme est convoité par plusieurs espèces. Pour l'instant, les maîtres des lieux sont des rhinocéros noirs. Surtout actifs la nuit, ils se tolèrent quand les ressources l'exigent, même si ces animaux restent solitaires. Cette mère est accompagnée de son petit, qui a déjà tout d'un géant. Il faut dire que pour ces mastodontes dépassant parfois les 2 tonnes, ce rhinocéros mérite sa place dans le groupe fermé du Big Five. Cette espèce est aujourd'hui en danger critique d'extinction, notamment à cause du braconnage et de la destruction des habitats. Soudain, c'est au tour du dernier membre des 5 géants africains de faire son entrée. 4 mètres de haut pour 6 tonnes, telles sont ses mensurations. Ici, c'est lui le roi de la savane, l'éléphant de savane d'Afrique. C'est tout simplement le plus gros animal terrestre de notre ère. Les plus gros membres de la troupe assurent la garde des jeunes et l'intégrité du troupeau. Après un bain nocturne rafraîchissant, il est temps pour ce groupe hors norme à plus d'un titre
de retourner dans la pénombre et l'immensité des savanes africaines. Malgré leur taille et leur puissance, rhinocéros, éléphants, buffles, léopards ou encore lions sont aujourd'hui tous menacés d'une extinction relativement proche. Il convient de se battre sur tous les plans pour offrir un avenir radieux à ces êtres vivants sur la terre des géants.